Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank qui aura lieu demain, donc le 7 juin à 1h du matin, du côté de Los Angeles, California. Et donc, voici le petit affiche de Money in the Bank. Je vais ensuite commencer à vous pronostiquer les matchs et parler un petit peu de ce qui est annoncé pour SmackDown également. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir ce que la WWE a annoncé pour le dernier SmackDown avant Money in the Bank, qui peut tout changer, Money in the Bank d'ailleurs. Donc on va bien voir ce qui va se passer, mais en tout cas, donc voici le poster de ce PLVK Money in the Bank. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir Money in the Bank de la sorte. Donc on va bien voir ce qu'ils vont donc coopté, mais en tout cas, je commence mes pronostics avec les matchs pour le titre intercontinental féminin. Lyra Valkyria qui va remettre le titre en jeu contre The Man Big Time Becky Lynch. Sacrée opposition de style entre deux lutteuses qui se connaissent parfaitement, deux Irlandaises de bagarreuses. Je rappelle que Becky Lynch a attaqué Lyra Valkyria après le match du côté de Backlash et que la guerre a continué parce que l'Irak a coûté la place dans le Money in the Bank ladder match à Becky Lynch. Donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de faire en sorte que Becky Lynch et Lyra Valkyria sont sur les devants de la scène. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Mais quand même, on a une bonne guerre entre les deux lutteuses qui se cherchent ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça fait maintenant un mois, un peu plus d'un mois, je dirais presque deux qui sont en rivalité. Les deux compétitrices là, non, ça va faire un mois, non, à peu près 2 mois, c'est ça, que Becky Lynch a Hilton sur Lyra Valkyria, qui lui reproche un petit peu de tout lui prendre, qu'elle lui a volé son opportunité au Money in the Bank, que elle lui a coûté l'équipe par équipe. C'est pas tout à fait faux ce que dit Becky Lynch, elle n'a pas pris le tombé, mais elle n'était pas là pour intervenir non plus. Donc il y a quand même une bonne chose, ça va être un sacré combat en sachant que si Becky Lynch gagne, Lyra Valkyria devra lever le bras de Becky Lynch, mais pour moi, Becky Lynch ne gagnera pas tout simplement parce qu'elle a accepté un petit peu plus qu'auparavant de mettre les autres talents en avant. Donc on va bien voir ce qui va se passer, mais pour moi, Becky Lynch ne va pas gagner. On va avoir un retour de Bayley, enfin en tout cas je l'espère, et une conservation du titre de Lyra Valkyria. Lyra Valkyria qui est une championne intercontinentale et qui pourrait être mise sur les devants de la scène encore un peu plus, ça élèverait encore plus son règne, surtout qu'à chaque fois qu'elle a affronté Becky, elle a gagné. Donc allez, Lyra Valkyria pour ce match-là. C'est mon premier pronostic. Ensuite, après, donc, on a le match pour le Money in the Bank, ladder match masculin, Seth freaking Rollins contre El Grande Americano, contre Solo Sikoa, contre Andrade, contre Penta, contre LA Knight. Qui de ces 6 hommes va récupérer cette mallette qui va tout changer à la WWE? Je dis bien le mot tout changer. Penta, et j'aimerais beaucoup que Penta gagne cette mallette, mais je pense que malheureusement ça ne sera pas pour cette année parce que ça fait pas hyper longtemps qu'il est là, donc ça serait un petit peu dommageable. Andrade, ça serait un petit peu trop tôt, mais ça relancerait un petit peu sa carrière. El Grande Americano, je le vois pas forcément gagner malgré sa grosse victoire du côté de Raw, et encore une fois je peux me tromper, mais j'ai du mal à le voir gagner. Donc il nous reste 3 hommes, il nous reste LA Knight, Solo Sikoa et Seth Rollins. Solo Sikoa pourrait être une option assez intéressante, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des tensions dans son clan et que ça va pas lui servir forcément, donc je pense pas qu'il va gagner pour cette raison-là. C'est que il y a beaucoup de tensions dans son clan, et donc il nous reste Seth Rollins et LA Knight. Pour moi, Seth Rollins, j'ai du mal à le voir gagner parce que tout simplement, d'après pas mal de rumeurs, il y a quelqu'un qui va revenir pour lui, même s'il a un clan, et ça ferait du 3 avec Punk, Zayn et peut-être Jay si il n'est pas trop occupé. Donc voilà quoi, il aura un petit peu de mal
même si de son côté, la Breaker hérite qui pourrait se débarrasser de ses adversaires, mais il y a quelqu'un qui pourrait coûter le match et à Solo quoi. Et à Seth Rollins qui va sans doute revenir. Donc je vais partir sur une victoire et donc le nouveau Monsieur Money the Bank sera LA Knight. La méga star pour moi, LA Knight, il n'a pas perdu le titre des États-Unis pour rien, c'est qu'ils ont des plans derrière la tête. Donc pour moi, ça va être LA Knight qui va remporter ce contrat. Et ça serait tellement mérité. Franchement, LA Knight, c'est un catcheur rempli de talent. Enfin bref, passons au Money in the Bank féminin maintenant. Naomi contre Julia, contre Roxanne Perez, contre Alexa Bliss, contre Rhea Ripley, contre la nouvelle arrivante Stephanie Vaquer. Qui va remporter ce contrat? La Rhea Ripley, clairement, n'a pas besoin de cette mallette et je ne comprendrai pas du tout le choix de la WWE de lui donner. Donc c'est possible, mais je verrai pas trop l'intérêt. Stéphanie Vaquer vient d'arriver, donc ça serait beaucoup trop tôt de lui donner cette mallette. Donc il nous reste 4 protagonistes, Alexa Bliss, Roxanne Perez, Julia et Naomi. Julia, c'est pareil, elle n'est pas arrivée il y a si longtemps que ça. Donc je la verrai pas non plus être mise comme ça en valeur en avant et récupérer ce contrat tout de suite. Il faut vraiment qu'il la construise petit à petit, comme il l'avait fait du côté de show qui commence par un N. Donc NXT, bien évidemment, pour ceux qui ne savent pas. Euh, Il y a des tensions en plus avec Roxanne Perez, donc elles vont peut-être se coûter mutuellement la mallette. Donc il reste Alexa Bliss et Naomi, et je ne serais pas du tout étonné qu'ils donnent cette mallette à Naomi, parce que Naomi, quand même, ça fait un petit moment qu'elle est là, Alexa Bliss, elle a eu la mallette déjà en plus par le passé, donc je verrais pas du tout l'intérêt de donner cette mallette à Alexa Bliss, qui pour moi n'a pas besoin, même si elle est revenue récemment et qu'elle a dû un petit peu râler pour être dans le match, ça serait une surprise en fait qu'Alexa Bliss gagne. Mais bon, on sait jamais avec la 2, mais je vais partir quand même sur Naomi, qui serait Miss Money in the Bank, qui sont clairement teasé ça depuis un petit moment. Enfin, il y a eu pas mal de pauses et de hic avec elle, donc je la vois bien. Naomi, Miss Money in the Bank, après je peux me tromper, elle gagnera peut-être pas le match, mais pour moi ça va être Naomi qui va remporter cette mallette du côté des femmes. Et ça pourrait relancer sa carrière, et franchement, cette attitude de heel arrogante avec cette mallette, ça serait encore plus formidable de la part de la Drew de faire ça avec Naomi, même si bien sûr j'aimerais beaucoup que Roxanne Perez ou Stéphanie Vaquer ou Julia remportent la mallette, voire Alexa Bliss, mais surtout pas Rhea Ripley bien évidemment, mais Naomi pour moi elle est la personne parfaite pour remettre les pressions, que ce soit sur la championne de Raw Sky ou celle de SmackDown, Tiffany Stratton, donc ce sera Naomi. Et donc dans le main event, Cody Rhodes pardon, est le champion du monde poids lourd. Main event, Jay Uso, 2 jours avant sa défense de titre contre Gunther, du côté de Raw face au champion disputé John Cena et le Maverick Logan Paul. On va avoir là un sacré bazar, un sacré duel, un sacré combat entre deux talents hors du commun, enfin 4 même, talents hors du commun. L'histoire de la double pourrait changer dans ce match. Je vois pas en fait John Cena et Logan Paul ruiner le catch comme ça. Et pour moi, Cody Rhodes et Jey Uso ont plus besoin de cette victoire, surtout Cody Rhodes qui vient de revenir, qu'un John Cena et qu'un Logan Paul qui ont un petit peu du mal à s'entendre. On l'a bien vu dans la promo du dernier SmackDown, qu'ils avaient du mal à s'entendre et que ça pourrait leur jouer peut-être des tours. Donc c'est à voir ce qu'ils vont faire. Peut-être que Cody Rhodes et Jey Uso vont perdre, mais je les vois pas perdre. Je les vois gagner aussitôt que possible. Donc on va bien voir, mais je pense que Cody Rhodes et Jey Uso sont des catcheurs remplis de talent qui ont beaucoup de potentiel. Donc ça serait une super victoire pour eux de les faire gagner. Surtout que la joueuse, c'est ce qu'elle fait en général. Donc si Cody Rhodes et Jey Uso gagnent ce match, ça serait une super victoire. Le seul moyen qu'ils perdent, ce serait le clan de Rollins. Mais s'ils sont démolis dans le Money de Bank masculin juste avant, ça serait la possibilité de leur offrir une ouverture. Et puis je pense que Jey Uso a largement les épaules en compagnie de Cody Rhodes pour tout simplement battre et le champion qui suit John Cena et Logan Paul, surtout que Jey Uso a battu Logan Paul à Saturday Night Main Event, donc ça serait quand même fantastique de les voir gagner. Donc je vais partir sur une victoire de Cody Rhodes et John Cena. Encore une fois, je peux me tromper sur mes pronostics,
que ce soit pour les Money the Bank et pour l'Ira Becky et ou Cody Jay, John Cena, Logan Paul. Mais en tout cas, je prédis une victoire de Cody Rhodes et de Jey Uso qui pour moi ont plus besoin de cette victoire qu'un catcheur comme John Cena et Logan Paul, surtout que John Cena, le mec, est jamais là. Enfin bref, annoncé donc pour SmackDown, Cody Rhodes et Jey Uso seront là, également John Cena et Logan Paul 24 heures avant leur match de Money in the Bank, ils seront présents et ça va tout changer parce qu'il va y avoir une dernière confrontation, un dernier face-à-face entre le champion Dispute et Logan Paul et le champion du monde et Cody Rhodes. Donc, enfin, les quatre seront en face-à-face une dernière fois avant leur match de Money in the Bank. Donc, on va bien voir ce qui va se passer. Mais pour moi, bah, j'espère que ça va partir un petit peu en sucette. On verra bien ce qui se passera cette nuit du côté de SmackDown entre ces quatre-là. Donc, j'espère que ça va partir en cacahuète. Et on aura également Stephanie Vaquer, Alexa Bliss et Rhea Ripley en équipe contre Julia, Naomi et Roxanne Perez, les participantes du Money in the Bank Ladder Match féminin. Donc, vont se faire face dans un combat à 6, donc 3 contre 3 en équipe. Donc, Julia, Roxanne Perez et Naomi d'un côté, Alexa Bliss, Stephanie Vaquer et Rhea Ripley de l'autre. On va bien voir comment le combat va se dérouler et qui va le mieux s'en sortir, qui posera peut-être avec la manette et ça donnera peut-être certaines indications. En tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir que on va voir un match aussi épique ce soir du côté de SmackDown à six femmes. Donc, il va falloir être présent pour le savoir. Ça va être exceptionnel. Et on aura également donc la présence des participants des deux Money in the Bank Ladder Match, donc Andrade, El Grande Americano, Solo Sikoa, Penta, LA Knight et Seth Rollins pour les hommes, Naomi, Rhea Ripley, Roxanne Perez, Alexa Bliss, Julia et Stephanie Vaquer pour les femmes qui seront en summit, donc en face à face, donc qui vont se parler sans doute sur l'échelle. Ça a déjà arrivé, je crois que c'était il y a un an ou deux, du côté de la WWE. Bah là, ils vont le refaire pour ce dernier SmackDown avant Money in the Bank, avant que tout change, parce que ces mallettes peuvent tout changer, des carrières et beaucoup d'autres choses. Donc, on va bien voir ce que ça va changer là. Mais en tout cas, ces promos entre ces compétiteurs-là seraient vraiment intéressants de la part de la WWE d'écouter ce qu'ils ont à nous dire ce soir à côté de SmackDown. Et on va voir ce qui va se passer du côté des hommes parce qu'on a le match 6 du côté des femmes pour Money in the Bank. Donc les 3 contre 3. Mais du côté des hommes, il n'y a rien d'annoncé pour le moment. Donc on verra bien ce qui se passera. Euh, Sinon, bah, c'était les pronostics. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao, bye et à très vite. Et n'oubliez pas d'être fan de catch, sauf Thury. Allez, ciao.